Les gars, en fait, c'est pas normal que je sois déjà usé mentalement, émotionnellement, sur cette première journée de Ligue 1. C'est le premier match de l'année. Et on me fait déjà souffrir. Ils m'ont usé, les gars. Ils m'ont usé dans ce match. Je suis usé émotionnellement. Parce que là, on était en train de prendre une tournure. Franchement, j'allais pas être gentil sur le débrief. Et encore, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que voilà, c'est pas tout rose. C'est pas parce qu'on a gagné à la dernière minute que voilà, tout est beau, tout est rose, c'est les bisounours. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. La victoire est hyper importante. C'est une victoire signée Mourinho, coaching gagnant, Carlos Espy. On va parler de tout ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas les amis. Nouveauté cette année, c'est que je vais noter beaucoup de choses. C'est-à-dire que mes matchs, au lieu de parler directement à la caméra, je note des choses pour ne pas oublier certains détails qui peuvent paraître et qui sont importants justement pour des débriefs. Victoire 2-1 du Real face à l'Espagnol. Début de Bellingham de Carlos Espy. J'ai énormément de choses à dire. Déjà, petit point statistique. 63% de possession côté Madrid, 37% côté espagnol, 2,92 de XG. Donc le Real a dominé son sujet. 21 tirs, 8 tirs cadrés. Manque d'efficacité chronique au niveau de cette équipe. Et on retrouve encore le manque d'efficacité, les mêmes soucis, les mêmes pathologies, j'ai envie de dire, de la saison passée sur pas mal de secteurs et de domaines du jeu. Le marquage en défense centrale, l'inefficacité, le manque de solidité créative au milieu de terrain. T'as beaucoup de choses qui te manquent et je pense que ce sera évidemment des points que travaillera José Mourinho tout au long de cette saison. On en est au moins trouvé quand même pas mal de ballons dans la surface. Je trouve ça intéressant maintenant. Tu as des ballons dans la surface, tu dois les concrétiser pour rendre ces ballons comme occasion concrète. Il y a des occasions, des tirs qui peuvent être cadrés, mais des tirs que le gardien peut capter rapidement et facilement, à l'image de Vinicius, qui veut se foutre un petit peu de notre gueule. On va parler de lui dans cette vidéo, évidemment. Mais à part ça, tu as eu très peu d'occasions dangereuses et concrètes. Peut-être t'en as eu 3 ou 4 maximum. Et les autres, c'est des tirs où le gardien juste s'y plonge et c'est facilement attrapé. Donc voilà, au niveau des statistiques, au niveau du classement, le Real monte un petit peu, voilà, c'est le classement de début de Liga. Il n'y a pas grand chose à dire, on va jouer la Sociedad pour le prochain match mercredi au Bernabéu. Voici la composition. Donc on a eu Mbappé, Bellingham, Vinicius, Güler, titulaire, Bernardo Valverde. J'ai pas trop aimé le double pivot. Franchement, j'ai pas du tout même aimé le double pivot Bernardo Valverde. Konaté Helsène, j'ai beaucoup de choses à dire sur Konaté, je trouve qu'il a fait un excellent match. Dumfries Carreras et enfin Thibaut Courtois. Maintenant, on va passer à mes analyses et aux choses que j'ai notées. Déjà, quand je vois la composition au début du match et tu vois Arda qui est mis à droite, directement je me dis Mourinho, c'est pas sa manière de faire. Directement, je me dis, en fait, on va peut-être partir sur un 4-2-2-2 et que l'animation sera différente du dispositif mis en place en début de match. Je m'attendais du coup à un 4-2-2-2. Et c'est ce qu'on a vu à plusieurs phases de jeu avec un Arda qui était plutôt excentré, qui a fait un match formidable. Le pressing d'Arda est formidable. C'est un élément essentiel franchement pour le pressing haut du Real Madrid. Et au-delà du pressing, je trouve qu'il est vraiment en accord avec par exemple un Jude Bellingham. Ils sont en accord. Je l'avais noté d'ailleurs, je vais essayer de vous le trouver. Donc voilà, Bellingham plus Güler, intouchable pour moi au milieu de terrain. Intouchable. Pressing, des constructions organisées et des schémas de jeu qui sont organisés et concoctés en duo. C'est vraiment le duo Bellingham-Güler offensivement très haut qui va permettre justement de récupérer des ballons hauts. Et je trouve que c'est les deux tops pour moi du match. C'est les deux tops, c'est Bellingham et Güler. Et je mets Güler au-dessus de Bellingham. Parce que Güler a été régulier de la première à la dernière minute, dans son intensité, dans sa vision. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré dans sa prise d'information. Beaucoup d'actions où il sait comment orienter le ballon dans la bonne direction. Il a de l'or dans les pieds, ce Güler, franchement, les gars. Et il sait avoir la prise d'information, le contrôle, la première touche de balle, tu sais que il contrôle ce qui l'entoure avant de prendre la décision. Avant, c'était un joueur brouillon, les gars. Parce qu'il n'était pas dans sa position préférentielle. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment un mec qui s'est amélioré à tous les niveaux. Vision, intelligence de jeu, prise d'information, exécution. Le mec, il est parfait. C'est un premier match, il a été comme ça en pré-saison. Pour ceux qui ont fait la pré-saison. Et j'ai envie qu'il continue dans ce sens-là. Parce que si on a un Güler hors du commun cette année, on peut vraiment avoir la régène de Mesut Ozil à l'époque, les gars. Dumfries, j'ai bien aimé, combatif. Maintenant, je trouve que c'est quand même plus un latéral défensif que offensif. Alors, je dis pas qu'il est mauvais offensivement. Il a quand même 2-3 actions offensives intéressantes. Maintenant, je préfère largement Trent offensivement. Dumfries, je l'aime bien défensivement. Je trouve que beaucoup de gens parlaient des lacunes défensives d'un Dumfries. Je trouve qu'il se bat. Il est bien Mourinho compatible et il est vraiment
il incarne justement l'âme du jeu de José Mourinho. Et ça, c'est important dans une équipe d'avoir justement cette combativité. J'ai ressenti un bon Bernardo dans le contrôle. Voilà, tu sens qu'il y a un changement de rythme quand il est balle au pied. Maintenant, attention, parce que je trouve que parfois, ça peut être inefficace, ça peut être pas solide. Voilà, tu demandes une planche de fer et parfois tu as une planche de bois. Donc parfois sur un milieu de terrain comme ça, tu joues l'Espagnol. Quand tu vas jouer la Ligue des Champions, Paris, le Bayern, City, ça va pas être beau, ça va pas être tout rose. Il faut être beaucoup plus solide dans la création, dans l'exécution et dans la manière de jouer au milieu de terrain. Moi, j'ai trouvé que le milieu était quand même fébrile aujourd'hui, malgré de bonnes choses individuelles de Bellingham et Bernardo à certains moments du match. Güler, il était beaucoup plus haut, moins dans le cœur du jeu, mais beaucoup plus haut, et c'est lui qui offrait les bonnes occasions sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il faudra parler des coups de pied arrêtés de Güler. Quelle efficacité en coups de pied arrêtés, passeur décisif pour Jude Bellingham sur le premier but. Chaque coup franc, chaque corner, chaque coup de pied arrêté qu'il prend, balle au pied, il a de l'or. C'est cadré, c'est posé directement sur la tête du joueur. Et on cherchait justement un tireur de coup de pied arrêté, on l'a désormais. Güler est juste génialissime. Il est génial ce joueur. Je suis en adoration de ce joueur. J'adore l'évolution du joueur. Et j'espère qu'il continuera de cette manière. Alors le début de match, j'ai senti une forte activité du Real. Le problème, c'est pas qu'on n'est pas bon ou qu'on n'a pas envie. Là, c'est différent. On a envie. Je trouve que le Real a fait une bonne entame de match. Tu sens du rythme, tu sens des intentions qui sont bonnes, dans le bon sens. Maintenant, je trouve que physiquement, il leur faut encore un peu plus de préparation. Et qu'ils commencent à s'éterniser à partir de la 40e, 60e minute, où tu sens une baisse de régime totale. Les débuts de match sont toujours bons du côté de Madrid. Maintenant, vers la 30e, 40e, toujours les fins de première mi-temps et les débuts de deuxième mi-temps, on a un problème, on a un blocage dans les débuts de mi-temps. Et ça, il faudra le régler. Et je fais confiance évidemment à Mourinho. Le premier but, évidemment. Alors, je vais vous montrer quelques petites images, sans mettre de son et sans, tac, sans mettre de son et sans accélérer. Coup de pied arrêté, Güler, voilà, très beau coup de pied arrêté, prise d'information, il tape, Bellingham qui tape, alors oui, le gardien est un petit peu fautif sur le premier but, parce qu'il est mal positionné, mais la réussite revient surtout au centre de Güler et la prise d'exécution de la tête niveau aérienne de Jude Bellingham. Ça c'est pour le premier but. Le deuxième but, alors on va le mettre directement en pause, j'ai pas envie de me faire strike. Avant le deuxième but, Jude Bellingham en folie, énormissime, sa première prise de balle, sa manière de contrôler, sa manière de prendre le dessus sur son vis-à-vis, il est exceptionnel, il est monstrueux. C'est le Jude que je veux voir, c'est le Jude version Coupe du Monde que j'ai vu avec l'Angleterre. Un Jude qui prend le ballon et qui le ramène très haut sans se prendre de vitesse par l'adversaire. Ça, c'est hyper intéressant. Alors Mourinho, en fureur sur le banc, c'est un Mourinho que je connais. Ceux qui ont vu le documentaire, je vous le conseille, c'est le Mourinho que je veux voir. Alors là, hop, pause. Valverde qui n'est pas en marquage sur l'égalisation de l'Espagnol. Il y a Valverde qui n'est pas au marquage. Il y a également un manque de marquage individuel au niveau de la surface, dans l'axe, avec Huysen. Konaté, je trouve qu'il a fait un super match. On va revenir sur lui. Huysen, il faut qu'il s'améliore quand même sur pas mal de points. Et le marquage individuel collectif. Il faut qu'il y ait une meilleure communication. Les deux défenseurs centraux. Hop là. Donc voilà, le 2-1, ça part justement au milieu. Carlos Espi, les gars. Quelle prise d'information, quelle exécution. Il tape du côté vide de la cage. T'as le côté qui est rempli justement par ce joueur de l'Espagnol qui remplit ce côté. Et tu sens le vrai numéro 9. Tu sens le changement d'un pur 9. Tout le mérite revient à José Mourinho. Magnifique début pour Carlos Espi. Et j'ai envie de revenir sur Konaté. 97% de précision de passe, 2 plaquages, 1 interception, 5 récupérations de balles, début monstrueux franchement. 0 fois dribblé, il est solide. Et c'est le Konaté que je veux voir. Je continue sur les choses que j'ai notées. Comme je vous l'ai dit, la prise d'orientation, la première touche de balle de Bellingham est monstrueuse. Et c'est aussi un symbole. Rappelez-vous, avant Bellingham, c'est vraiment le mec qui voulait, l'un des mecs qui voulait et qui est le soldat de José Mourinho. Il veut être un des soldats de José Mourinho et c'est comme un symbole de peut-être un des soldats de Mourinho dans le futur. Et c'est quand même beau. Alors le 1 partout, mauvaise défense, mauvais marquage, c'est les mêmes soucis, je trouve. On a toujours des problèmes de marquage individuel défensif. Il faut revoir ces problèmes-là parce que ça ne peut plus durer. On est revenu sur ça. Je vais revenir sur Vinicius par la suite. Je vais lui dire quelques mots. Même si, bon, vous m'avez déjà compris. Voilà, vous savez ce que je vais dire. Mbappé, il manque cruellement d'efficacité sur le match.
C'est dommage, hein, parce que moi je vous le dis, beaucoup de gens me critiquent, ne parlent pas de Mbappé, c'est le meilleur du monde. Mais comme si je savais pas. Mais évidemment que c'est l'un des meilleurs. Mais nous, on demande qu'un Mbappé fasse gagner son équipe, pas tout seul. Mais quand il a les occasions dans les pattes, il doit être plus efficace. Il a eu 3 occasions devant la cage. Moi, je vous le dis, en mettre minimum une, c'est le minimum pour un joueur comme Kylian Mbappé. Si c'était pas Kylian Mbappé, j'aurais pas dit ça. C'est Mbappé. C'est le pilier du Real Madrid en attaque. C'est Kylian, les gars. Donc on peut pas se contenter de 2-3 petites passes, de 2-3 petits tirs cadrés. C'est Kylian. C'est hop là, une occasion, elle doit être dangereuse. Même si tu la mets pas, elle doit être dangereuse. Elle doit effrayer l'adversaire. C'est comme ça que je vois les choses. Et si vous n'êtes pas content, venez débattre en commentaire. Mentalement, on va parler de Vini. Rapidement. Évidemment, j'ai pas compris la sortie de Arda. Je pense que Mourinho a quand même voulu le faire reposer un petit peu, vu qu'il a quand même bien donné sur le match. Valverde, je trouve qu'il faut... C'est compliqué en double pivot, Valverde. Moi, je trouve que c'est plus un joueur qui est adapté à ce poste-là. Il a plus cet apport-là pour créer au milieu de terrain et surtout également les qualités qu'il avait avant, il ne les a plus. Moi, je trouve que ça doit être plus un joueur sur le côté, voilà, latéral, voire ailier. Tu peux plus faire grand-chose avec Valverde, ou peut-être un peu plus haut, mais non, très bas, c'est compliqué sur le terrain. Espi, de très bons placements, buteur. Je l'avais dit à mon papa. Je l'avais dit. On regarde le match ensemble. Et je lui ai dit, si Espi rentre, il va marquer. Si Espi rentre, il va marquer, j'en suis sûr à 99%, voire 100%. Parce que je voyais le match, et je vois les problèmes de placement d'Mbappé sur une tête, sur un mauvais placement dans la surface. Tu vois des passes qui sont dans la surface, mais il n'y a pas de preneur. Et je me dis, il faut un Espi, il faut un José Lobis. Il est rentré, il marque. C'est pas anodin, c'est pas une coïncidence. C'est comme ça. Donc vraiment une bonne vision et il tape côté opposé. Maintenant, on va parler de Vinicius. Et c'est le point noir de cette vidéo, malheureusement. Vini, il faut que je vous parle, les gars, cruellement de Vini. C'est un état d'urgence. Parce que ça ne peut plus continuer. Je pense. Et j'ai pas envie de brûler les étapes parce que j'ai quand même envie de lui laisser 2-3 matchs de plus pour voir. Par contre, attention à ce que la prolongation ne l'a pas mis, comme je vous l'ai dit, sur un fauteuil, un canapé confortable. Parce que je trouve que ça, c'est insuffisant. C'est plus qu'insuffisant. Et c'est pas normal de jouer ainsi au Real Madrid. D'être un tel joueur et de rendre ce joueur tellement minimaliste, de le dire, c'est Vini. Donc ça va, il a fait 2-3 dribbles. Il a été catastrophique sur le match. Il a été cataclysmique. Des passes latérales, des dribbles non réussis. Une catastrophe. Une catastrophe. Je me demande si la prolongation a été une bonne chose. Et Dieu sait comment j'aime le joueur. Mais je pense que c'est un poids, un handicap offensif pour le Real Madrid. Beaucoup de gens me disent, ouais, mais Mbappé. Moi, je vous dis, c'est comme ça, c'est la vérité. Mbappé a des années-lumière physiquement, dans sa prise de vitesse, dans son explosivité, dans ses prises de mouvement. Il a des années-lumière de Vinicius à l'heure où on parle, à l'instant T. Je parle pas d'avant, je parle pas de plus tard, je parle pas d'hier, je parle de maintenant. Vini doit s'améliorer. Vini doit se réveiller. T'as prolongé au Real Madrid, il faut s'améliorer. Et c'est également un point, si Vini reste comme ça toute l'année, le fautif c'est Pérez. Moi je vais vous dire pourquoi le fautif c'est Pérez. Quand tu prolonges un joueur 6 ans, est-ce que tu as la vision de la régression d'un joueur? Arrêtez avec les contrats béton. Arrêtez de mettre des contrats de 800 ans pour des joueurs. Tu ne sais même pas si le joueur sera en progression ou en manque à un moment. Fais des contrats de 1 à 2 ans maximum. Pourquoi 6 ans? Et si le joueur ne veut pas prolonger, ben qu'il prolonge pas. Tu es le Real Madrid. Comment tu as pu le prolonger 6 ans? Maintenant, t'es bloqué. Tu es bloqué. Si le joueur ne veut pas quitter, il ne quittera pas le club. Parce qu'il a été mauvais aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la pré-saison. C'est une horreur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vais essayer de voir ce que j'ai noté rapidement, les amis. Voilà, j'ai mis Vinicius, point d'exclamation. Et en comparaison avec, par exemple, l'entrée de Diomandé, qui pour moi a été très bonne, excellente. Quand tu compares, pour moi, c'est le contraire de Diomandé. Diomandé réussit ses prises de décision et ses déstabilisations. Vinicius ne réussit aucune prise de décision, ou déstabilisation face à son vis-à-vis. Diomandé, il rentre, il le fait. Alors que c'est pas un titulaire. Il est rentré, il l'a fait. Il est rentré, il l'a fait. Vini a eu 90 minutes, les gars. 90 minutes. Ça a été horrible. Aucun apport. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Donc à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Les pro Vini, les pro je sais pas quoi, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Faut revoir votre joueur, pour ceux qui sont pro Vini. Moi, je suis ni pro Vini, ni pro Mbappé, ni pro Valverde, ni pro je sais pas qui. Je suis pro Real Madrid. Je suis là pour analyser le Real. Je suis là pour que le club fasse une bonne saison. Je suis pour le Real Madrid. Et pas pour les joueurs. Je peux avoir des joueurs préférés, mais je vous le dirai pas en face caméra et vous le montrer. Parce que moi, l'important, c'est le Real Madrid. Point barre. On va revenir sur une petite chose. Voilà. Les petites entrées de Marco Correa, de Yanjo Mondé, de Arnold, de Camavinga. Top SP. Top, top, top. Rien à dire. Kukureya, voilà, c'est bien de prendre des minutes. Diomandé, j'ai beaucoup aimé son entrée. Également Kamavinga. Oui, il peut être encore une fois, ce qui me gêne, c'est son agressivité excessive. Alors qu'il doit pas être agressif à certains moments, parce qu'il peut ne pas l'être, et il n'y a pas besoin d'être agressif. Mais je trouve qu'il peut avoir une amélioration sous Mourinho, et j'ai hâte de voir ce qu'il peut proposer. Mais top, c'est simple. Güler, Bellingham. Je mettrai également Konaté. Et petit joker de luxe, Carlos Espi. Mes flops, Vinicius, le top des flops, je suis désolé. Je mettrai également, qui je mettrai en flop? Mbappé, parce qu'il a été inefficace, c'est pas du tout le Mbappé que je veux voir. Catastrophique aussi en prise en efficacité, il faut vraiment qu'il améliore ce point, les gars. Cette saison, il faut qu'il améliore. Et Valverde, j'ai pas aimé. Voilà, c'est mon avis. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo, longue vidéo j'ai envie de dire, de ce long débrief, j'espère qu'il vous aura plu. On a pu revenir sur pas mal de points sur le premier match de José Mourinho. J'ai beaucoup aimé José Mourinho sur le banc, j'aime beaucoup sa manière de s'exprimer, j'aime beaucoup. Et j'espère qu'il apportera beaucoup au Real Madrid cette saison. Donnez-moi votre avis en commentaire, vos tops, vos flops, ce qui vous a plu dans ce match, ce qui vous a pas plu, votre avis sur le résultat, sur l'ensemble de la rencontre, et ce que vous voyez pour le futur de la saison côté Madrid. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.